Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Normalement, nous devons continuer notre enseignement sur le ver et le ricin. Mais nous avons eu des questions. Comme vous le savez, les vendredis, c'est des questions et réponses. Nous avons eu des questions. Avant de prendre la question de notre frère Emmanuel, il y a eu d'autres questions qu'on nous a posées aussi en ligne. La question, c'est quoi? On nous a posé cette question, donc je profite ici pour répondre. La question, c'était de savoir, à un moment, j'ai expliqué que lors de la résurrection, hein, ça je formule d'abord la question du bien-aimé, lors de la résurrection, là où tu étais mort, c'est là-bas que tu seras ressuscité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà, j'avais dit ça. Et le bien-aimé pose la question. Et si j'ai été, par exemple, tué lors d'un crash d'un avion, ou soit d'un train, bon, alors plutôt d'un avion. C'est-à-dire au-dessus là-bas, bam. Et il y a eu crash. Est-ce que je serai ressuscité dans l'avion, mais où? Ou soit sur terre, ben, il n'y aura que des débris. Vous voyez ça? Je serai en morceaux. Vous voyez ça? Donc du coup, la question était destinée par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça? Oui, frère Emmanuel? Oui, dans les pareils cas, puisque en droit, on dit qu'il y a l'espace territorial, oui. Il y a aussi l'espace international. Oui. Si l'avion passe... Aérien, tu veux dire? Espace aérien, oui. Espace aérien international. Oui. Et l'espace aérien dans le territoire. Oui. Alors, au cas où l'avion fait l'ancrage au niveau de l'espace aérien oui. territorial, oui. Ça veut dire que la personne va se rester au pays. Dans ce pays-là. Oui. Okay. Même si que ça soit dans l'espace territorial international, oui. il y aura toujours l'espace territorial en bas. En bas. Que même si c'est un avion qui vient d'Asie, mais qui fait crash au niveau de la Belgique, donc on reconnaît que l'avion est sur le territoire, ou soit aérien belgique. Okay. Dans le cas, par exemple, un enfant qui est né au niveau dans l'avion. Oui, dans l'avion, voilà. L'enfant là sera de quel territoire? De quel territoire? Okay. Très bien. Très bien, très bien. Donc j'ai beaucoup aimé cet exemple-là. Si un enfant est né dans un avion, l'enfant appartient à quel pays? Ben, ça sera le pays sur lequel l'avion se trouve, c'est-à-dire là où l'avion va atterrir. C'est ça, non? Donc, parce que l'avion quitte l'Éthiopie et l'avion vient à Vienne. L'enfant est né pas dans ces parcours-là. L'enfant sera reconnu comme né où? À Vienne ou à Éthiopie? C'est où? C'est à Vienne ou Éthiopie? Non. À Vienne, normalement. C'est à Vienne, parce que l'atterrissage, donc on va considérer là où l'avion a atterri. C'est là-bas qu'on considère en fait, lieu de naissance de cet enfant. On ne dira pas lieu de naissance avion. Non, ça n'existe pas. On ne dira pas lieu de naissance avion. Ça va? Mais par contre, si vous avez bien suivi ce que j'avais dit, je dis que cet événement de la résurrection, c'est-à-dire là où tu es mort, c'est là-bas que tu seras ressuscité. Je dis cela par rapport à la Vierge folle. Est-ce que vous êtes d'accord? C'était par rapport à la Vierge folle. Donc la Vierge folle, elle doit normalement ressusciter et rentrer dans sa personne normale. Vous voyez ça? Mais nous, par contre, la Vierge sage, non. La Vierge sage, on a appelé ça résurrection, mais ce n'est pas vraiment résurrection. Pourquoi? Parce que la Vierge sage, en ressuscitant, et ceux qui sont vivants, du coup, ils changent. La Bible dit, ils changent de corps pour aller maintenant à la rencontre de l'époux. Donc, en réalité, la Vierge sage ne verra pas vraiment résurrection, c'est-à-dire, je ressuscite et je commence encore à marcher sur la terre et on me voit. Non, ça ne sera pas comme ça. Sinon, Adam va ressusciter. Qui va reconnaître Adam? Parce que la Vierge sage, vous êtes d'accord qu'Adam est là-dedans? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que Seth est là-dedans? David, Salomon,
Ézéchiel, Daniel, et même Pierre, maintenant Jonas. Donc vous imaginez que est-ce qu'ils vont rentrer encore en vie comme ça et puis comment ça marche? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Donc on a dit leur résurrection en réalité, c'est pas vraiment résurrection dans le cadre où la fille de Naïm, qu'elle est ressuscitée, elle est revenue, elle commence à manger et boire. Non, la Vierge sage, ça ne sera pas comme ça. Mais par contre, la Vierge folle, si la Vierge folle va ressusciter, rentrer dans son corps qu'elle avait. Mais dans la question, est-ce que dans ces temps-là, est-ce qu'on va tuer la Vierge folle par un avion? La Vierge folle, en réalité, elle meurt comment? Par la tribulation. Par tribulation. Vous voyez, or, la tribulation, comme nous le savons, on te capture. Ce n'est pas un avion. On va vous capturer et on vous force d'abandonner au fait de votre foi et ne pas croire en Jésus. C'est comme on va vous mettre dans une prison. Donc ça ne sera pas que j'ai voyagé calmement et puis il y a eu crash, moi je suis vierge folle. Non, ça ne sera pas comme ça. La vierge folle, on l'appelle vierge folle, c'est face à la tribulation, face à la souffrance. Ça va? Or, cette vierge folle, là où on va la tuer, c'est là-bas qu'elle sera ressuscitée. Donc, la vierge folle, je ne vois pas comment vous pouvez expliquer que la vierge folle est morte dans le crash d'un avion. À moins que tu puisses nous dire qu'on les avait amenés dans l'avion, ça sera compliqué. Il faut que ça soit en forme de prison, là où on va commencer à les tuer. Et puis n'oubliez pas, les temps qu'on va le massacrer ne durent que 3 ans et demi. C'est pas... Voilà. Vous voyez ça? C'est pas si long. Donc du coup, je n'aurais pas en tout cas y pensé de voir que la Vierge folle sera tuée dans l'avion. Je vais supposer. Mais par contre, si je dis la Vierge folle sera dans la souffrance, c'est-à-dire dans la tribulation, là je vois plutôt des prisons. Parce que j'ai des écritures qui prouvent qu'elles seront arrêtées, maltraitées, forcées d'abandonner au fait leur foi jusqu'à ce qu'on va proposer pour qu'ils puissent avoir la marque 666. Ça va? Donc j'ai parlé ça par rapport à la Vierge folle. Pour la Vierge folle, je ne pense pas qu'il y aura des crashs, en tout cas à moins que nous puissions supposer. Mais par contre, je crois que la Vierge sage peut mourir par crash d'avion. Ça, je le crois. Mais si la Vierge sage mourrait par crash d'avion, quand le Seigneur viendra, mais la personne ne va pas ressusciter et marcher. Donc la personne change en fait l'état pour prendre maintenant le corps céleste et monter directement. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc c'est comme ça que j'ai répondu au bien-aimé. Vous avez vu nuance, hein? Voilà, on arrive maintenant à notre fameuse question de notre frère Emmanuel. La question du frère Emmanuel, la fois passée lors du culte, c'était par rapport à là où je parlais sur le devoir de la femme et de l'homme. J'ai dit que le devoir de la femme, c'est le devoir domestique, hein, bibliquement parlant. Le devoir de la femme, ce sont des devoirs domestiques. Et le devoir de l'homme, il doit aller travailler. Par contre, quand la femme travaille, par ordre de son mari, ou soit par, comment dire, par appui de son mari, bien qu'elle travaille, ça s'appelle aider son mari. Normalement, elle n'est pas appelée à travailler, en tout cas, aller chercher de l'argent pour son mari. Alors que ce que toi, tu fais comme homme, ce que nos frères font, c'est aller chercher l'argent pour qui? Pour sa femme. Or, dans cet évangile, nous savons quand on dit femme, veut dire ta femme physique et tes enfants. Vous voyez ça? C'est-à-dire tu vas aller travailler pour ta femme, ton épouse et en même temps tes enfants. C'est ça le devoir de l'homme, obligatoirement. Ça va? Mais la femme, par contre, elle n'est pas appelée à aller chercher de l'argent pour son mari et pour ses enfants. Non. Ça, ce n'est pas le rôle de la femme. Quand la femme le fait, ça s'appelle aider son mari. Ok? Maintenant, changeons de cap. Parce que c'est là-bas que nous avons eu maintenant la question. Changeons maintenant de cap. Si maintenant la femme, son devoir, c'est au fait de faire le devoir domestique, quand l'homme fait au fait de charges domestiques à la maison, ça s'appelle aider sa femme. Là où maintenant le frère était, est-ce que c'est obligatoire? Nous avons dit non.
tu n'es pas obligé de faire le service, comment on dit, le travail domestique. Ce n'est pas une obligation. De la même manière, la femme n'est pas obligée d'aller travailler. C'est l'homme qui est obligé. Je ne sais pas si vous voyez le terme. Obligation exige que l'homme puisse aller travailler. Obligation exige à la femme de prendre les devoirs domestiques. Mais quand l'homme l'aide, ça s'appelle, quand l'homme fait, ça s'appelle aider sa femme. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il y avait des frères qui ne comprenaient pas, au fait, l'idée du frère Emmanuel. Ça va? Mais par contre, là où maintenant Emmanuel doit nous aider maintenant, si l'homme est malade, est-ce que sa femme est obligée d'aller travailler coûte que coûte? Ou bien, je vais changer les cas. Si ma femme est malade, est-ce que je suis obligé d'arranger la maison pour les enfants? Comment? Ah, mais là tu changes. Alors, la femme, parce que ce n'est pas les cas. Là, la femme est malade, donc, vu qu'elle n'a pas de possibilité, je peux l'aider à le faire. Je serai obligé parce qu'elle n'a plus la force, elle n'a plus le pouvoir, le courage. Donc, je peux l'aider pour arranger la maison. Et la femme aussi doit m'aider pour aller quand même travailler, parce que sinon, on n'aura pas à manger. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Maintenant, là où s'est trouvé le problème, c'est quoi? Le frère Emmanuel va nous aider. Et comme ça, on va entrer maintenant dans le sujet. Je disais que maintenant, la femme travaille. Oui. Elle a un travail permanent, ça veut dire que full time. Oui. À durée déterminée. Oui. L'homme reste à la maison. Oui. Il n'a pas encore de travail. Oui. Est-ce que l'homme est obligé de faire les travaux ménagers par rapport tant que sa femme est au travail? Ah, ok, et je vois. Ça sera pendant combien de temps? Ah, ok. Donc, si ici. la femme a une durée déterminée, Oui. donc il restera pour une durée déterminée en train de faire les travaux à la maison. Je vois, je vois. Donc, ici, le frère demande à ce que si la sœur, notre sœur de l'évangile, a un travail en durée indéterminée, donc elle travaille tout le temps, mais le frère n'a pas encore du boulot. Le frère n'a pas encore le boulot. Est-ce que le frère à la maison devient comme une femme? C'est-à-dire, comme moi, la femme, je travaille, toi, maintenant, homme, fais tout ce qui est à la maison. Nous disons non. Non. Ah non. C'est là aussi. Non, ça va rester toujours aide. Tu n'es pas obligé de le faire, bien que c'est la charge de la femme. Maintenant, la question aussi, c'est de savoir, est-ce que la femme est obligée de continuer dans son boulot à durée déterminée? Non. Non. Parce que ce n'est pas sa charge. Donc, du coup, tu vas pousser l'homme à aller chercher du boulot. À tout prix. Parce que vouloir ou pas, le boulot existe toujours. Même si tu es licencié, mais vouloir ou pas, il y aura toujours un travail quelque part pour aller prendre des fruits, pour aller, par exemple, prendre des oranges. Il y aura toujours. Il y a toujours un travail comme ça. Donc, l'homme, vu que tu n'as pas encore de boulot, boulot par rapport à quoi? Par rapport à ton diplôme. Mais le boulot déjà, production, il y en a toujours. Parce que tu as les documents. Là on ne parle pas des documents. À moins qu'il y ait encore des éléments pour dire, la personne n'a pas de documents. Alors, là, ça devient circonstanciel. Dans les cas de circonstances, je ne peux pas travailler. Même si je suis ton mari, je ne peux pas. Toi et moi, tu sais que dans notre évangile, on ne peut pas mentir l'État. Je ne peux pas travailler. Voilà. Donc ça, c'est circonstanciel. Mais si j'ai les documents et que je n'ai pas encore le boulot par rapport à mon diplôme, je peux aller faire de fruits, je peux aller balayer, je peux aller faire un travail qui rapporte l'argent. C'est l'œuvre de l'homme. Tu dois à tout prix chercher un travail. Même si la femme travaille, parce que la femme a le droit de dire, je ne saurais plus, je dois m'occuper. Et imagine, elle est enceinte. Vouloir ou pas toujours aller chercher l'argent. Elle est enceinte. Ça va? Donc dans ces cadres-là, la sœur non plus n'est pas obligée de continuer dans ce boulot. L'homme aussi n'est pas obligé, parce que la femme est partie au boulot, l'homme est obligé de faire je viens dire obligé, de faire le devoir domestique. Non, il n'est pas obligé. Ça va? Oui. Oui. J'avais dit ça parce que j'avais un exemple, une sœur qui s'est divorcée avec son mari. Oui. Alors, on avait raconté l'histoire, mais je ne savais pas la personne en question. Oui. Ce jour-là, j'étais en face de la personne. Oui. Et subitement, on est arrivé à ce niveau-là. Oui. La femme travaille, l'homme reste à la maison pour Oui. faire les travaux ménagers. Oui. Maintenant,
Et la femme, il paraît, l'homme ne faisait pas ça bien. Chaque fois, parfois, la femme retournait, l'homme n'a pas fait quelque chose. Et il avait fait, mais d'autres tâches qu'il n'avait pas fait. Alors, la femme a fait cela comme un problème jusqu'à ce qu'ils se sont divorcés. Est-ce que c'est un couple chrétien-chrétien? Maintenant, j'étais en face de la Non, femme. est-ce que c'est un couple chrétien-chrétien? Je ne sais pas. Voilà, parce que quand nous parlons de couple ici, parce que bon, le mariage, on en parlera demain, parce que pour prendre ce sujet-là, si c'est dans un couple païen, ça ne marche pas. Parce que la femme, une païenne, vouloir ou pas, elle va travailler. Et toi, l'homme, tu restes à la maison, dormir, regarder la télé. Ça ne passe pas. Il y aura divorce, ça c'est sûr. Tu vois, il y aura divorce, ça c'est sûr. Mais par contre, si c'est un couple chrétien-chrétienne, ils ont l'enseignement. Tu vois là où je suis. Ils ont l'enseignement, donc du coup, ça va toujours changer la donne. Mais si ce sont des païens, vouloir ou pas, ça va toujours dégénérer. Parce que l'homme ne voudra... Imagine, couple païenne, l'homme travaille alors que c'est son devoir. Mais l'homme garde son argent dans sa carte bancaire et il ne veut pas donner à sa femme. Alors que c'est sa charge. Tu imagines? Non, tu vois, c'est parce que ce sont des païens. Oui? Je crois que le frère Béni n'est pas là. Non. Il y a une question ici en ligne. Oui. Madame Kokolo pose la question de savoir est-ce que la femme peut travailler dans le noir pour aider son ami qui est malade? Son ami? Oui. La sœur en Christ? Peut-être qu'elle va préciser. Oui, mais elle doit préciser. Parce que ici, bon, on n'est pas encore dans le mariage, hein, mais ici, nous parlons par rapport à la question du frère Emmanuel de la fois passée. Et là, si la sœur est au fait sœur en Christ, est-ce que travail au noir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire un travail au noir? Allez-y, vous avez l'enseignement. Un enfant de Dieu peut faire un travail au noir? Oui et non. Pourquoi? C'est ça l'enseignement. Oui et non. Je vais donner un exemple. Ici en Belgique, non. Ici en Belgique, tu ne peux pas faire un travail au noir. Mais en France, si. Tu peux faire un travail au noir. Pourquoi? Parce que l'État peut savoir que, au fait, ce n'est pas toi, mais le fait qu'il y a, comment on dit, impôt, le fait qu'ils coupent leur impôt, la France a donné la liberté à tous ceux qui n'ont pas encore de papier de travailler, mais du moins il y a l'impôt qui passe. Donc on te coupe quand même l'impôt. Mais travail au noir dans le sens où tu prends toute la somme sans que l'État puisse avoir une partie de son, comment on dit, de son impôt, c'est ça qui est interdit. On appelle ça voler l'État. Ça, la France aussi n'admet pas. Mais en Belgique, ici, que ça soit A ou B, comme je le dis, non, on t'attrape, on te chasse. Bien que on va couper l'impôt. Hein. C'est-à-dire, tu vas dans une société, c'est un travail au noir. Bon, est-ce qu'il faut appeler ça au noir? C'est quoi réellement travail au noir? C'est-à-dire la personne n'a pas de documents, mais... Voilà. Donc, la personne n'a pas, au fait, ce jour, mais la personne travaille le terme c'est quoi? Par survie. Par survie, la personne travaille, mais si on coupe l'impôt en France, ça passe. Je souligne ici, le travail au noir, oui et non, c'est permis. Non, ça dépend de la loi du pays. Par exemple, ici en Belgique, tu n'as pas les droits de le faire. Si on t'attrape, je te dis, tu vas payer l'amende, tu vas regretter. Tu vas vraiment regretter. Et même, toi d'ailleurs, ça va encore, mais les propriétaires, si toi, on va te donner 25% d'amende, ben lui, il paye les 75%. Parce qu'ils vont se mettre dans la tête pendant 10 ans, ou pendant les temps que le monsieur est là, vous êtes toujours au noir. Et on va faire rappel de tous ces temps-là. Et c'est là-bas que le propriétaire ou l'employeur va payer toute cette somme. Par contre, en France, non. En France, l'État sait très bien qu'il y a ceux qui travaillent au noir, mais il faut que cela soit déclaré. Il faut que l'impôt soit donné à l'État. Vous voyez la différence? Si les documents en question, quand je dis travail au noir, c'est-à-dire, supposons que le frère Emmanuel, tu as les droits en France de travailler 4 places, par exemple. Tu as les droits. Si seulement tu payes tes impôts. Maintenant, 4 places, parce que tu payes tes impôts dans ces 4 sociétés, mais toi-même étant individu,
tu ne sauras pas te présenter dans les 4. Tu prends seulement 2 et les 2, tu sais représenter d'autres personnes comme étant tes travailleurs. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Tu le présentes comme étant tes travailleurs. Il travaille, toi tu le payes, mais toi aussi tu payes l'impôt. C'est comme ça qu'en France, il y a beaucoup qui ont fait des sociétés. Tu vas voir qu'ils sont à 3, ils sont à 4. Mais de petites sociétés comme ça. Et c'est là-bas que la France gagne trop. Mais ici en Belgique, non. Il faut déclarer ces gens-là et ces gens-là doivent avoir de documents. Mais en France, non. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc ça dépend en fait de la juridiction du pays. Là où le pays ne le condamne pas, ce n'est pas un péché. On l'appelle noir par rapport aux circonstances d'un pays. Si le pays condamne cela, mais voilà, donc il ne faut pas le faire. Donc il faut toujours mettre sur la table Romains chapitre 13. Si Romains chapitre 13 est respecté, gloire à Dieu. Mais si Romains chapitre 13 n'est pas respecté, il ne faut pas le faire. Ça va? En France, le travail noir, il n'y a pas de souci. Oui? Maintenant, oui. Oui, donc j'aimerais savoir toujours en France, bon, les gens qui travaillent au noir, comme vous avez dit, bon, je ne sais pas si on peut situer ces cas dans quelle catégorie. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des papiers, mais qui ne veulent pas travailler. Oui. Ils donnent leur papier à quelqu'un d'autre pour aller travailler. Mais lui, il reste à la maison. Oui, je vois là où tu es. Là, je crois qu'ils seront peut-être des païens, c'est-à-dire des fainéants. C'est un fainéant. Bibliquement parlant, selon notre enseignement, c'est un fainéant. Or, un fainéant, tu sais, dans notre enseignement, ça ne va pas. Donc, quelqu'un qui ne veut pas travailler, mais qui gagne des autres. C'est-à-dire, va travailler à ma place, et moi, non, ça c'est un fainéant. Et tu vas remarquer que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Il prend ses documents à lui, il a donné à 2 ou 3 personnes, lui, il ne travaille plus. Oui. Tu vois? Ça c'est un fainéant, tu profites des autres. Bibliquement parlant, tu pêches. Tu pêches. Ici, moi, je parle d'une personne qui a au fait des embauches. 2 ou 3 places. Prenons un exemple. Pendant le matin jusqu'à 14h, 15h, tu travailles dans une société. Des 15h, je ne sais pas moi, à 22h, il y a encore une société. Et de 22h jusqu'au matin, encore une société. En France, on ne regarde pas tu as combien de, comment on dit, combien de travail. Mais ici, on va vérifier si tu travailles déjà ailleurs, on le saura. Tu vois? Mais en France, il suffit qu'on te coupe ton impôt, ça passe. Ça passe. Donc ici, à moins qu'il y ait une loi qui interdit cela dans un tel pays, alors là, tu ne peux pas le faire. Mais si la loi accepte, je répète ici, si la loi accepte le travail au noir et que tu ne voles pas l'État, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, je voulais dire par rapport, si quelqu'un qui n'a pas les documents, oui, il a l'accès quand même de trouver un travail, travailler dans les documents d'une autre personne. Oui. Mais tandis que l'État, il est en train déjà de couper les pots, d'enlever les pots. L'impôt, oui. L'impôt. Oui. Mais là, ce n'est plus le travail à noir, travail au noir. Mais c'est quoi alors le travail au noir? C'est ça le travail au noir? Le travail au noir, c'est de travailler, c'est voler l'État. Ah bon? Oui, quand tu voles l'État, donc tu travailles l'État, il n'arrive pas à récupérer, bien couper, prendre ses impôts. Oui, oui. Donc là, tu es en train de voler l'État, donc c'est ça le travail à noir. Ah ben, si tel est le cas, alors c'est interdit. Parce que tu ne peux pas briser Romains chapitre 13. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, si tu voles l'État, ben, tu as brisé l'écriture de Romains 13. C'est pour ça que je dis ici en Belgique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas ici en Belgique. Mais c'est ça, je dis ça. Mais en France, comme je dis, il y a ceux qui travaillent, mais l'État coupe quand même. Mais s'il arrivait qu'ils travaillent sans pour autant que l'État prenne les impôts là-dessus, non, ça ne va pas. Là, c'est interdit. Si je veux compléter peut-être les pensées de papa de oui. Dans le sens que peut-être j'ai les documents. Oui. Bon, je n'ai pas la possibilité de rester ici en Belgique parce que j'ai donc mon job peut-être au Congo. Oui. Donc, mais ici j'ai le séjour. Oui. Mais un frère donc, qui n'a pas de séjour, peut-être a la possibilité de travailler, la force de travailler. Je peux aller s'inscrire mais les frères, comme n'a pas de documents, il reste comme lui, il est ici en Belgique, il travaille avec mon document. Moi, je rentre, moi j'habite. Mais là, l'État va prendre l'impôt. Oui, c'est ça que là, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est ça qu'il mais lui, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ça. Je disais pas ça. Moi, je voulais d'abord savoir c'est quoi travail au noir. Voilà. Voilà. Travail au noir, c'est comme le frère Emmanuel. Enfin, bon, lui, il est un peu de la juridiction. Tu peux nous aider. Travail au noir, c'est quoi, frère? Quand on parle d'abord du travail qui est au noir, ça veut dire que la personne n'a pas l'habilité de travailler. Il n'est pas en allemand à l'âge.
de travailler. Il n'est pas, il n'a pas le droit de travailler. Pourquoi il ne travaille pas? Puisqu'il n'a pas de documents. Pour travailler, il faut avoir les documents pour aller travailler. Il n'a pas de séjour. Dans les sommets de la catégorie de travail, temps passé par exemple, soit travail temps plein. Alors la personne n'a pas de documents. Quand un frère prend ces documents, donne à une autre personne, à l'issue de l'État, c'est du vol. Ici en Belgique, c'est ce que j'ai dit. Donc ça dépend de la juridiction. Même en dehors de la Belgique. Mais non, comment? Parce que la France reconnaît. La personne travaille au nom d'une autre personne. Mais par exemple, travaille au noir. Un frère qui est agistère, il m'appelle, je n'ai pas de documents, et tu travailles. Le fait travail, mais pour voir. L'État n'est pas au courant de ce qu'il fait. Non, l'État est au courant, mais il pense que c'est la même personne qui est reconnue dans les documents. C'est ça, du vol. Voilà. Ça, c'est du vol. Puisque s'il y a arrivé un accident à cette personne-là, est-ce qu'il va se prendre comme le prêter des documents? Non. Non. En fait, je ne sais pas. Toi et moi, on est en Belgique. Ça va, moi, c'est ce qu'on m'a dit, en France. Bon, ce sont les bien-aimés de la France qui peuvent nous expliquer, eux qui nous suivent. En tout cas, veuillez nous aider, les bien-aimés de la France et dans d'autres pays. Ici, en Belgique, il est strictement interdit de faire un travail au noir. C'est-à-dire quoi, un travail au noir? Moi, Roger, j'ai le séjour ici, j'ai mon travail quelque part et je prends encore ma carte de séjour, je donne à une autre personne et je trouve encore l'autre boulot. C'est-à-dire j'ai deux boulots, mais je ne saurais pas me présenter dans les deux boulots. C'est une autre personne qui se présente là-bas. Qu'est-ce que je fais? La somme, le salaire que la personne prend à mon nom, moi je prends seulement 300 ou 500 €. Mais les impôts et tout le faveur, ça reviendra à moi. Mais les restes, je donne aux messieurs. Mais là-bas au boulot, on va appeler le monsieur à mon nom. Tu vois? C'est ça le travail au noir. Mais ici en Belgique, ça, c'est interdit. Mais il paraîtrait, en tout cas que le bien-aimé de la France nous aide, il paraîtrait qu'en France, c'est possible. Une personne mais qui a 3 boulots, mais ce n'est pas la personne qui travaille là-bas. Merci, Moumala. Oui. L'État n'est pas au courant que tu as donné ta carte à une autre personne. Ça, je ne crois pas. Non, oui. Il n'est pas au courant. Mais je sais que l'État, parce que quand même, soyons sérieux, l'État quand même saura, cette personne travaille 3 places. Il va regarder les heures. C'est ça le problème de la France. Ils savent que cette personne ne peut pas travailler 3 boulots. Ils ne savent pas. Ils bandent quand même. Ok, dans tout ça, selon la loi, ce n'est pas autorisé. Non. Oui, donner donner sa carte. C'est pas autorisé. Je ne pense pas même en France aussi c'est autorisé. Mais faire 2 boulots, non, c'est autorisé. Par exemple, 9h à 10h. Oui. Et 10h. 9h, pardon, 7h à 14h. Oui. Et 14h à 20h. Oui. Ça, je sais. Tu ne peux pas travailler, par exemple, 24 heures. Non, c'est pas possible. Non, même ici en Belgique, non, même en France, non. Mais bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Bon, par exemple, aux États-Unis. Allons là-bas. Aux États-Unis, même si tu travailles 24 heures, ils s'en foutent complètement, frère. C'est ça le problème, là. On a été aux États-Unis avec le frère Chef. Ils s'en foutent. Si tu es fort, fais ce que tu veux. Le problème est juste que l'impôt passe. C'est ça les États-Unis. Tu vois un peu là où je suis. Donc, eux, ils s'en foutent. Si tu vas travailler 48 heures, c'est toi. Tu vois? L'impôt qui passe, c'est ton nom de la personne, le propriétaire de la carte. Voilà. Alors, quand tu donnes ta carte à une autre personne, l'impôt qui va passer, c'est à ton nom. Oui. Toi, la nom de la personne. Non. Alors, la personne a fait quoi? Il travaille au noir. C'est ça au noir. Oui. C'est pas autorisé. Je ne sais pas. Bon, je suis d'accord. Peut-être pas autorisé dans les cadres où, si l'État venait, il dit c'est pas toi, parce que c'est pas possible que. Bon, on va t'interpeller, hein, on dit que toi tu travailles 24 heures, 24. Tu vois, ils vont quand même se poser des questions. Mais c'est comme si l'État a bandé, au fait. C'est là-bas que moi je suis. Il a bandé les yeux, parce que l'État doit voir. Cette personne travaille quand même 18 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a personne qui peut travailler 18 heures. Mais l'État, il bande. Il sait très bien que peut-être il y a des Mexicains qui vont prendre des documents. Ça, ils savent. Mais ils ne veulent pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impôt. Parce qu'on te coupe l'impôt. C'est comme si l'État profitait de toi.
Mais en réalité, s'ils entrent vraiment pour commencer à arrêter, comme ici en Belgique, on les arrête tout le temps. Ils entrent dans la société, à tout le monde, montrez vos documents. Et tu montres, est-ce que c'est vraiment toi? Tu vois? Bien que, parce qu'en réalité, ces gens-là, comment ils font? Ta carte, soit tu lui donnes, et toi, tu es avec ton passeport. Imagine, je suis dans une société. La société là où je suis, ils ne vont plus me demander ma carte de séjour. Parce que je travaille bien. Mais si j'ai encore un autre boulot, par exemple un boulot de production ou quoi, ou poste, là-bas peut-être dans la société, on ne va pas demander la carte. Mais le jour que la police débarque, je peux prendre ma carte, par exemple, je donne au monsieur qui est à la poste, parce que moi je sais qu'ici, je sais comment, je peux défendre ma carte, tu vois, mais je donne à l'autre. Donc c'est un peu ça. Mais c'est du vol. Si la personne en question, et la police a saisi la carte, ok, voilà, on met dans l'appareil pour voir. Si c'est toi, et c'est pas toi, et du coup, c'est du vol. Donc on peut aller comme ça, c'est du vol, mais comme je dis, l'État fait quoi? Il bande les yeux. Il bande les yeux. C'est l'État au fait. L'État, il sait très bien que ça ne passe pas. Mais le fait que tu payes ton impôt, c'est là-bas que je sais. L'État savent qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir. Ils ferment les yeux parce qu'il y a l'impôt qui ont. Voilà. Il prend seulement ses impôts. Mais ici en Belgique, non. Il ne faut même pas oser. On va t'arrêter. Non, il y a des gens qui travaillent comme ça. Hein. Ici en Belgique? Oui, c'est pareil, même en France, même en Belgique, c'est pareil. Ah bon? Oui. Mais de toute façon, c'est normal, mais il y a des gens, il y a des jeunes qui ont encore 20, 25 ans, qui peuvent travailler de 6h à 14h, ils se reposent, ils commencent encore 22h à 6h du matin. Oui, ça c'est normal. Non, ça c'est normal. Oui, mais ça c'est normal. Des boulots, tu peux les faire. Mais à un moment, tu travailles des boulots, tu es fatigué, tu te reposes, tu donnes à quelqu'un d'autre, donc il peut prendre le boulot du soir, toi tu restes dans le boulot de... Mais non, si tu avais déjà commencé la phase... Non, l'intérim. L'intérim. Toi, tu es inscrit, on t'appelle, donc tu lui donnes, tu mets seulement les numéros des messieurs. De la personne. Comme ça. Ah oui. De toute façon, c'est la case de survie, normalement. C'est dans le cadre de survie, mais par rapport à ce que l'homme de Dieu Roger a dit, c'est-à-dire la personne a les documents, ne veut pas travailler. Et la personne donne sa carte à une autre personne ou qui reçoit, au fait, 500, s'ils sont 3. Il a mis 500 pour autant travailler. Nous disons ça dans notre évangile? Non. Non, ça ne passe pas. Oui? Il y a une question en ligne de notre bien-aimé Élisée Koumona. Oui. Il demande, ce qui va faire ça, un canard à malade. Oui. Comment au coquille kosala te? Si vous yo ozali kosala. Oui, parce que là, tu brises Romains chapitre 13. Parce que Romains chapitre 13, il faut... C'est 13. Pourquoi je dis tout le temps 13? C'est Romains 13, non? C'est ça l'écriture, voilà. Donc, tu brises Romains chapitre 13. Or, Romains chapitre 13, comme il dit, il faut respecter les autorités. Or, les autorités, ils t'ont bien écrit sur ta carte que tu n'as pas le droit de travailler. Mais bon, on est quand même d'accord. Tu ne travailles pas, tu manges comment? Là aussi. Si la personne est malade, c'est l'État qui lui donne. Ah, c'est l'État qui donne. Voilà. Donc, si l'État lui donne de l'argent, ça va. Donc, voilà, tu manges. Non. Comment ça? Non, l'État, le séjour des malades, l'État ne donne pas l'argent. Ne donne pas. Ne donne pas l'argent. Non. Il donne pas. Non, il donne pas. Et comment il va manger? Il te donne parce qu'il y a donc un cadre humanitaire. Oui, mais tu manges comment? C'est comme ça, l'État te donne sans de travail, mais tu as des billets, tu n'as pas le droit. Mais tu vas manger comment? Mais c'est là ça, non, c'est comme ça. Il a un revenu. C'est ça. Il faut avoir un revenu. Non, il n'y a pas de revenus. Il ne donne pas les revenus. D'abord, la juridiction, frère Manuel. Juridique, oui. Un Belge, oui. Écoutez, s'il vous plaît. On va écouter le juriste. Emmanuel, dis-nous. Non, je donne un exemple. Oui. Si un Belge est malade, oui. On donne les documents qu'il ne peut pas travailler. Oui. Invalide. Incapacité de travail. Est-ce que l'État belge paye une pareille personne? Normalement, oui. Non, là, il y a une différence. De quoi? On appelle ça des gens qui est des gens qui...
Ah, ok. Donc il y a quand même le revenu. Il faut faire la différence. Oui. Quand on dit belge et français, le gens donc la nationalité. Oui. Donc ils sont déjà en dehors donc de tous les ils ont déjà droit donc de revenir des solidarités. Oui, ça c'est le travail les avantages ayant la nationalité. Mais le séjour. Oui, en France là, tu as déjà donc RSA. Voilà. Donc tu travailles ou pas. Mais tu as seulement les séjours. Oui. Un étranger, on te donne donc les carte de maladie. Carte de maladie. Donc sans droit de travail, tu n'as aucun droit. Ah bon. Pour manger, il y a des associations qui peuvent aller au resto nickel, donc un porte ouvert, donc là tu peux manger. Ah ça je sais. Avant d'avoir donc les droits, il faut la carte, tu dois donc. C'est normal, papa. Là c'est en France, c'est pas ici. Ici en Belgique, tu as les droits. Tu as les droits. Tu as les droits. Son papa, il a eu un document avec maladie. Il perçoit. C'est ça parce que s'occupe. Ok. Si les Belges c'est bon, mais ces jours-là pour moi, vous êtes même droit. Mais on se dit étranger malade, on dit étranger malade. Le vérifier étranger malade. Ok. L'homme de Dieu attend. Oui, aidez-nous, on va écouter le frère Emmanuel. Est-ce que ça passe pendant tu as les 3 ans ici en Belgique? Est-ce que pendant les 3 ans, étant malade, on te dit invalide, c'est-à-dire tu ne peux pas travailler? On est d'accord? Tu ne peux pas travailler. Ou soit ceux qui sont le point de folie là, ça va? Tu ne peux pas aller travailler au milieu de... Est-ce qu'il y a une subvention de la part de l'État belge pour les étrangers qui sont reconnus comme malades? Normalement, c'est normal. Normalement, non. La personne n'est pas belge. Une personne est ressortissante de notre pays. Okay. C'est son pays qui l'envoie là-bas pour les soins médicaux. Ça veut dire qu'on suppose qu'il a les moyens suffisants pour... Non, ça c'est différent. Non, ça c'est notre cas. Ça c'est notre cas. Que la personne, il est renvoyé du pays, ça c'est notre cas. Docteur, oui. Parce que nous on dit il y a des réponses ici. Attends, il y a des réponses, oui, Papa Roger. Oui. Il y a notre bien-aimée Clara Poulia qui dit oui. On paye si tu es malade. Ok. Madame Kokolo dit oui, la mutuelle paye. La mutuelle. Clara Poulia a dit l'assurance maladie paye et qui touchera RSA. Mais la mutuelle, non. Hein? La Belgique, tu as le droit. En Belgique, tu as les droits. Le droit de toucher quelque chose. Oui, ça je sais. Mais la mutuelle, non, c'est pas la mutuelle. Quelle est la personne qui reconnaît ses droits? Oui. Elle est belge ou elle est étrangère? Non, là il parle de belge. Là il parle de belge. Mais pas belge. Nous ici, on est dans un étranger. Étranger, tu as que une carte de 3 ans. Mais pas la nationalité belge ou française. Tu as la carte de 5 ans renouvelable, par exemple. Mais la carte en question, comme la question que notre bien-aimé Élisée a posée, la carte en question, c'est une carte maladie, c'est-à-dire C, c'est ça, non? Statut C, non? Comment on appelle ça? C'est C. Mais c'est différent. Il y a une carte donc étranger malade, il y a d'autres donc une mention donc tu as le droit de travailler. Ah, il y a d'autres donc il n'y a pas le droit de travailler. Okay. Mais si tu mentionnes seulement que tu as le droit de travailler, tu as tous les droits. Là, ça, okay. donc, là c'est bon. Les droits, tu peux aller, tu peux toucher donc HAA, donc allocation handicapée. Voilà. Là, tu as le droit de toucher. Okay. Quand tu as le droit de travailler. Okay. Parce que donc, ça se voit que la personne a la capacité de travailler, mais à un moment, à cause des maladies, donc tu vois, voilà. À cause de ça, donc ça trouve donc les droits. Okay. Mais si on mentionne seulement qu'il n'a pas le droit de travailler. Tu n'as aucun droit. Donc, mais il mange comment? C'est ça, c'est là-bas que je. Parce qu'il sait déjà des associations, il y a des associations. Pour à manger, okay. Donc, de toute façon, le banque alimentaire, tout ça. Ah, il aura une carte qui permet qu'il puisse aller manger là-bas, par exemple. Ou aller prendre. Oui, non, là-bas, quand tu arrives déjà des associations, c'est gratuit. Tu montres déjà que donc j'ai pas de revenus. Okay. Tu es prioritaire. Mais les médicaments, au moins, tu y as, donc tu parles à CPS, tout ça. Donc, les médicaments, c'est gratuit. Ok, oui. Pour les médicaments, ça je suis d'accord. C'est le cas du frère Christian. Je ne sais pas si vous l'avez vu la fois passée. Le frère, pour le moment, il est reconnu comme malade. Et il a le droit, au fait, d'aller prendre l'argent auprès de CPAS et payer ses médicaments. Mais pour tout ce qui est nourriture aussi, il part auprès de CPAS pour prendre à manger, quoi. Ça va, l'alimentation. Oui, frère?
Mais par exemple, là, c'est un cas, je ne sais pas. Puisque, exemple, un étudiant. Oui. Il a droit au travail temps limité. Oui. Il n'a pas droit à CPS. Non. S'il prend le CPS, là, on va faire encore le lever. CPS, étudiant. Non. Il a droit ou pas? Il n'a pas Il n'a pas Non. le droit. Il n'a pas le droit. Ok. Alors, la personne qui vient étant qui est malade, Oui. il ne peut pas venir comme ça sans avoir des moyens de subsistance. Mhm. Des moyens de subsistance. De la part de son pays, je veux dire. Si une personne fait des prises en charge ici, Oui. il est en charge de la personne qui a fait des prises en charge. Ok. Pendant ce temps, il y a des maladies. Oui. Là, Mais là, c'est différent. C'est pas ça. Il quitte son pays parce qu'il est malade. Voilà. Mais on parle que la personne est venue bien. Il est venu. Ici. On lui donne le séjour de malade. Par exemple, un problème de tête, psychologique. On dit que cette personne ne peut pas travailler dans la société. Et puis on te donne un séjour maladie. Tu vois, mais c'est vraiment une personne qui est sortie bien de son pays. Et en venant ici, quand on fait ce qu'on appelle des interviews, lors des interviews, ils ont remarqué que c'est comme ça qu'eux, ce sont des professionnels. Ils ont remarqué que cette personne ne saura pas travailler dans la société. Pourquoi? Parce qu'il sera un problème. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, lui on ne peut pas lui donner statut A, ni statut B, mais on lui donne statut C, de maladie, et on fait mention, comme le frère Alain a dit sur la carte, que tu n'as pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce que dans la société, tu peux créer des problèmes. Dans ces cas-là, c'est là-bas que je suis. Quelles sont les subventions que tu as besoin, que tu peux avoir? C'est là-bas que je suis. C'est ce que maman a dit. Non, moi c'est ce que maman Sylvie a dit. Oui, maman. Oui. Voilà. Ok. Ah, ok. Mais est-ce que c'était mentionné, tu n'as pas le droit de travailler? C'est ça, ça aussi il faut voir. Parce qu'il y a des degrés, il y a Moutou et Moutou, il y a des degrés. Ok, ok. C'est ça, donc il faut voir les temps. Il faut voir le mention. L'État, à partir d'il y a le mois de 90, donc à ces jours. Les lois n'étaient pas les mêmes. Les lois ont changé aussi. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens, donc les blancs, ils étaient blancs, flou aussi. Ok. Mais au fil et à mesure, donc, ils s'en allaient passer, donc tout très bien. Encore une question? Parce que la question du frère Emmanuel, c'est traité, non? Oui ou non? La question sur... c'est traité, hein? C'est bon? On a répondu ou pas? Comme c'est... Tu n'es pas satisfait apparemment? Non, c'était bien passé, parce que je vous dis un peu un éclaircissement, c'est l'obligation. L'obligation, ok. Non, non, là on a bien dit. Hein? Donc, ni la femme ni l'homme est obligé à faire la charge de l'autre. On est d'accord? Là, on est d'accord. Parce que la fois passée, si j'avais bien compris, toi tu avais dit, du moins quand l'homme ne travaille pas, la femme est obligée. Non, elle n'est pas obligée d'aller au travail, non. Elle le fait comme étant toujours elle. Ce n'est pas son devoir. Ça va? Encore une question, oui? Moi, ma question est ici. Au cas où un Belge qui habite en Belgique, lui, à un moment donné, il va, exemple, s'installer en Angleterre. Belge, autochtone ou alloctone? Comment on dit autochtone? Autochtone ou alloctone? Alloctone, c'est-à-dire ceux qui sont venus, c'est ça? Alloctone, c'est qui? Alloctone, disons. Non, alloctone, c'est celui qui est venu et il prend la nationalité belge. Autochtone, c'est ceux qui sont nés blancs dans les sangs. Voilà, alloctone. Il s'installe, un exemple, en Angleterre. Oui. Et il percevait la CPS ici. Oui. Il va là-bas, il trouve un boulot et il travaille légalement. Oui. Il est rémunéré là-bas. Oui. Mais s'il continue à percevoir... Voler, ça s'appelle voler. Voilà. Et dans ce cas-là... Non, c'est voler. Un frère en Christ ne peut pas faire ça. Ça s'appelle voler. Par exemple, moi, je viens de la Hollande. En Hollande, j'avais une carte, comme on dit, carte de séjour A. Tu vois? A. Je travaillais avec ma carte là-bas. Mais je suis venu ici dans les cadres de la famille. C'est-à-dire, tu as une femme qui est hollandaise et vous venez ici pour vous installer. Mais moi, je n'avais pas la nationalité. Et je suis venu, j'étais payé là-bas. Mais dès que j'arrive ici, vu que j'ai maintenant le deuxième document, parce que je suis suivi la famille et les enfants,
je pouvais dire, ok, ben, qu'est-ce que je fais? Je cache, au fait, parce qu'ils m'ont demandé la carte de la Hollande. Il faut nous donner cette carte et ils vont le briser. Je peux dire que c'est perdu, par exemple. Donc, je continue de percevoir mon argent en Hollande et je continue de travailler ici. Mais étant frère, non. Je leur ai donné la carte de la Hollande et ils ont brisé cela pour dire que c'est fini. Plus d'administration au niveau de la Hollande. Mais si tu le fais, c'est-à-dire tu perçois l'argent là-bas et tu perçois ici, le jour où ils vont t'avoir, je te dis les amendes qui vont te suivre, parce que la Hollande, c'est pas loin. La Hollande, c'est pas loin. Imaginez ceux qui ont fui la Hollande, qui sont venus ici et ils ont laissé les dettes là-bas. Tu sais qu'ils commencent à payer maintenant. Parce que la Hollande a vu dans le système Benelux, je crois, dans le système Benelux, que cette personne est dans telle adresse en Belgique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à donner des amendes. Hein, et il y a des amendes qui sont parties au-delà des 15 000 balles. Et tu es obligé de payer. Hein. Donc je crois que le bien serait de couper. Coupe là-bas, parce que tu es maintenant en Belgique, il ne faut pas le faire. Un frère en Christ ne le fait pas. Mais si tu es païen, ben, fais comme tu veux. Ça va? Tu ne peux pas. Oui ou non, le juriste? C'est comme ça. Voilà. Bibliquement. Comment? Bibliquement. Même dans la juridiction. Bibliquement, en tout cas, c'est brisé, en fait, Romains 13. Bibliquement aussi.